Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'incite à influencer ton homme positivement. Le respect et l'admiration. Ce sont les deux armes qui te permettront d'avoir son attention, son écoute et aussi une influence positive sur lui. C'est important pour lui d'avoir ton respect, ton admiration et que tu sois fier de lui. Et s'il s'en sent encouragé, il progressera dans la lignée s'il s'y trouve, de toujours chercher à bien faire et à obtenir cela de toi. Un homme a besoin de respect, plus que d'amour. Demande à un groupe d'hommes s'ils préfèrent que la femme les aime mais leur manque de respect, ou s'ils préfèrent que la femme les respecte mais ne les aime pas. La réponse sera la seconde option. J'ai vu et entendu des histoires où les hommes ont quitté une femme parce que celle-ci leur manquait de respect. Autant une plante a besoin d'eau et non d'huile, autant un homme a besoin de respect. Donc respecte ton mari, respecte ton homme. T'inquiète pas, je sais et je n'oublie pas que le respect doit être mutuel. S'il ne reçoit pas respect, admiration, soutien, paroles positives, encouragement de ta part, il se peut que malheureusement il aille chercher cela ailleurs. Le respect est fondamental pour un homme. Ne sois donc pas une sorcière pour lui, ne le rabaisse pas, que ce soit en public ou en privé. Si tu as dans ton disque dur interne des gigaoctets remplis de paroles rabaissantes, méprisantes, etc., je pense qu'il est temps que tu changes ton disque dur. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison, son couple, sa relation, et celle qui n'a rien compris détruit tout avec ses mains, sa bouche et son mauvais comportement. Quand un enfant commence à marcher et tombe, on ne lui dit pas « tu es un bon à rien, tu ne sauras jamais marcher », etc. Mais on l'encourage. Alors qu'est-ce que tu attends ? Ne méprise pas ses faibles commencements, ses lacunes, ses faiblesses, etc. Si tu veux être une tigresse, sois-le dans votre intimité, mais ne le sois pas dans vos échanges. Sache lui parler. D'ailleurs, je t'encourage à suivre la vidéo qui s'appelle « Trop parler peut tuer » sur ma chaîne. Ça peut toujours t'en rajouter sur le sujet. Je vous parle de ça, c'est aussi parce que des personnes que je connais ont divorcé, parce que la femme avait une mauvaise bouche envers son mari, au point où il en avait peur et qui ne lui faisait plus confiance. Bien qu'elle lui disait qu'elle allait changer, il n'arrivait plus à la croire parce qu'il était trop écorché et avait atteint le point de non-retour. Sois une femme respectueuse, quel que soit ton niveau de vie, d'indépendance, etc. L'homme reste l'homme. Si tu l'as choisi, c'est pour des raisons que tu connais, alors respecte-le. Sois mature, réfléchis, aie une vision. Cherche son intérêt autant que tu cherches le tien, afin qu'on puisse dire que derrière lui se cache une femme qui se distingue de toutes celles qui donnent des AVC, de toutes celles qui donnent des regrets, de toutes celles dont on se demande « mais qui m'a envoyé ?» Tu as un pouvoir d'influence que tu ignores et que d'autres utilisent à des femmes malsaines. Même si tu ne pourras jamais le changer, tu peux au moins avoir une bonne influence sur lui et le reste suivra. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. De ne pas être celle qui ne l'aura pas poussé dans l'acquisition de son plein potentiel à cause d'une mauvaise influence. Si cela peut aider quelqu'un. Sur ce, bon courage.